Travaux de la rencontre tripartite Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry ont pris fin à Ouagadougou dans la capitale burkinabé. Le sommet a salué les initiatives et orientations des présidents guinéens, le colonel Mamadi Doumbouya, du burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré et du malien, le colonel Assimi Goïta. Le communiqué final aborde également tous les défis et projets de développement dont les impacts touchent directement le bonheur des populations des trois pays. Le sommet a aussi demandé la levée des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA pour le bonheur des populations. Envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Brahima Koulibaly. Le communiqué final lu à l'issue de cette rencontre tripartite touche tous les défis auxquels les trois pays en transition sont confrontés. Sécurité dans la bande sahélienne, libre circulation des personnes et des biens, lever les sanctions imposées par les organisations sous-régionales, régionales et internationales au détriment des populations, sans oublier le financement des projets au profit des populations des trois pays. Le menu sommet de Ouagadougou s'est notamment inspiré des instructions des chefs d'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Conscients du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'État, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Les chefs de la diplomatie des trois pays reconnaissent les instances de la CEDEAO et leur demandent d'écouter le cri de cœur des populations relayées par leurs gouvernements respectifs. Le sommet a donc décrié et demandé la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation s'engagent à renforcer le partenariat entre les trois pays au sein de ces instances. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Par rapport au projet envisagé ensemble, le mini-sommet de Ouagadougou a choisi de voir les choses en grand. Ils concerneront, entre autres, la facilité de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays, le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali, l'organisation de l'exploitation minière. Il s'agira pour les trois pays de fédérer les idées, les énergies et les moyens pour la mise en œuvre de ces projets. Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté
et l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés depuis les indépendances. Je crois qu'il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures de barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur les routes entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés et des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos 3 chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Lors du dîner offert par le Premier ministre burkinabé à l'intention des 3 ministres, Apollinaire Joachim de Tambela a salué les conclusions du sommet tripartite de Ouagadougou. Rendez-vous est donc pris pour un sommet au niveau des présidents dans un bref délai. En attendant, les ambassadeurs et autres diplomates des 3 pays sont chargés d'une large diffusion des conclusions de cette rencontre tripartite.